Bonjour Marie-André. Bonjour. Comment ça a été le service de navette pour la période estivale? Ça a très bien été. On est très satisfaits. Les gens ont participé, ont embarqué. On a déplacé en moyenne, je dirais, une dizaine de personnes par jour sur le trajet, ce qui est quand même très acceptable, qui est dans la même moyenne qu'on faisait dans le temps des fêtes. On souhaite que le projet revienne l'an prochain. C'est sûr que c'est des investissements importants, mais on trouve ça intéressant. Ça amène les gens à avoir une réflexion haute, à se déplacer, à réfléchir de nouveau au train pour se déplacer en région. Donc, ça peut être juste positif. Fait que vu le résultat positif, on revient encore dans le temps des fêtes pour 2 semaines. Normalement, les navettes devraient commencer là, le 20 décembre pour la période des fêtes. On a déjà des gens qui ont commencé à acheter des billets. On l'a annoncé là, juste récemment, puis les gens l'attendaient. Là. Il y avait hâte qu'on annonce l'ouverture des trajets là, pour cette période-là. Puis les gens intéressés à savoir justement l'horaire des trajets, il y a directement sur votre site Internet. Bien, il y a de l'information sur notre site à nous, mais le principal de l'information est vraiment disponible auprès de Via Rail. Dans le fond, nous, on s'est fusionné avec eux. C'est eux qui sont le système de réservation d'information. Ça vient uniquement de Via Rail. Fait que les gens, ils réservent un billet Via Rail et dessus, c'est indiqué qu'il y a une partie du trajet qui est fait par un service d'autobus qui est la Régime. Donc vraiment, là, les gens, ils se dirigent vers cette plateforme-là pour les informations et les réservations. Puis là, vous avez un projet d'électrification des autobus. Ça en est rendu où dans ce projet? Bien, ça fait presque 1 an qu'on prépare le terrain, qu'on fait des représentations pour dire que notre réseau, il correspondrait bien à cette transition-là dans la façon qu'on travaille, dans la distance de nos trajets, la disponibilité des autobus. Puis maintenant, là, depuis un petit peu plus d'1 an, il y a des véhicules très intéressants qui sont disponibles sur le marché, qui sont faits au Québec en plus, qui répondent à ce qu'on a besoin. Donc, nous, ce qu'on travaille depuis 1 an, c'est de convaincre le ministère puis le gouvernement qu'on est prêt à le faire puis qu'on a besoin d'aide financière parce qu'il n'y avait pas de programme qui correspondait à ce qu'on voulait faire. Dans le fond, qui pouvait aider nos transporteurs à faire l'acquisition de ces véhicules-là, qui sont très dispendieux comparés à nos véhicules réguliers qu'on utilise. Il y a eu une annonce il y a récemment là, du ministre Bonnardel au ministère des Transports, comme quoi qu'il y aurait un programme là, qui serait ouvert très prochainement, qui répondrait à nos besoins là, pour l'électrification du réseau. Fait qu'on va être en attente d'avoir vraiment le concret de ce programme-là, mais on souhaite d'ici 2022 que le réseau soit complètement électrifié là, dans la région. Puis un autre sujet, les gens ils ont sûrement commencé à voir apparaître des abribus. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus? Bien là, présentement, on en a quelques-uns. On en a 10 d'ici le printemps là, sur l'ensemble du réseau qui vont être implantés. On en a 8 là, d'ici les prochaines semaines et 2 autres au printemps qui vont être faits. C'est sûr que ça a l'air de rien, mais c'est pas si évident à implanter. Le réseau est grand. Les besoins sont très ponctuels à des endroits là, sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a un grand travail de concertation du milieu, de dire à quel endroit ça va être très stratégique, que les gens vont l'utiliser et qui peut répondre à d'autres besoins que juste la régie, que ce soit du scolaire, du taxi, du transport adapté. Fait qu'il faut réfléchir à ça quand on choisit un endroit. Puis il faut que le milieu soit prêt à l'accueillir aussi, que l'endroit soit propice physiquement et sécuritairement. Donc là, on a les 10 premiers qui ont été choisis. C'est un projet qu'on a eu avec du financement au phare. On prévoit une phase 2 d'implantation des abribus là, dans les prochaines années. Ça va être de voir de quelle manière on va le financer parce que c'est quand même des investissements importants là, pour que ce soit là, viable à long terme, là, qu'on n'installe pas un abribus qui est dans 5 ans, qui soit désuet puis utilisable. Donc, si on veut faire de l'investissement à long terme, ça prend quand même des sous pour avoir un abribus adéquat. Ça bouge beaucoup ici à Régime et ça évolue beaucoup aussi. Y a-t-il des projets autres qui sont en cours? C'est sûr que le projet d'électrification amène plein de choses dans la vision de la régie. Entre autres, ça nous amène à voir la mobilité sur le territoire différemment de ce qu'on fait. Maintenant, aujourd'hui, les gens ils réfléchissent à leur façon de se déplacer, puis leur façon de se déplacer, pas uniquement l'autobus ou leur voiture. Puis on essaie d'amener les gens à cette réflexion-là. Fait que dans nos projets, au niveau de l'électrification, on travaille avec d'autres organisations puis d'autres sources de financement pour amener
à moyen terme une espèce de plan de mobilité sur le territoire, de dire comment qu'on peut se déplacer sur le territoire de différentes façons et comment qu'on peut mettre de l'avant aussi l'électrification dans tout ça, que ce soit par notre réseau, que par, entre autres, les projets d'électrification du parc municipal, qui est fait en lien avec le Conseil régional de l'environnement puis le programme Sauver, où on amène les municipalités à s'équiper de véhicules électriques pour les mettre à disponibilité de leurs employés municipaux et aussi, en dehors des heures de bureau, de les mettre à disponibilité des citoyens ou d'autres organisations du milieu. Fait que ça, c'est un projet qu'on travaille aussi pour amener les gens justement à avoir une autre possibilité de se déplacer. Ça nous amène à développer aussi, à envisager le territoire. Quand on parle du plan de mobilité, bien, c'est de viser des pôles physiques dans chacune des MRC où les gens vont avoir accès à ces services-là physiquement. Dire, bien, il y a un point central où il va y avoir des bornes de recharge, où il va y avoir un abribus, où je vais avoir de l'information sur la façon de me déplacer, où je vais être proche à pied de certains services, où je pourrais même avoir du vélo électrique ou du vélo en partage de disponible. Fait que ça, c'est vraiment des projets qui s'en viennent à court, moyen terme, où on travaille avec nos partenaires pour être capable de mettre en place cette espèce de plan de mobilité sur le territoire-là, puis le travailler surtout en partenariat avec les MRC et les municipalités du territoire.